Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie la Toyota Prius Prime 2017. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi, dans mon temps, non, c'est pas nécessairement une Transformer. C'est beaucoup plus Toyota qui veut démontrer à quel point qu'on est rendu avancé en technologie, en performance et surtout en efficience quand ça vient le temps de parler de véhicules hybrides et surtout d'hybrides branchables comme celle-ci. La famille de la Prius est grande et celle-ci vient bien compléter le tout parce que je vous le dis tout de suite, c'est très intéressant de voir les performances et surtout l'économie d'essence et même l'utilisation d'électricité qu'on va être capable de maximiser avec cette voiture-là. Je vous invite à venir essayer la Toyota Prius Prime et on commence tout de suite avec une tournée de l'extérieur. Question auto, c'est parti! La Prius Prime qu'on a sous les yeux, eh bien, c'est une version technologie et on a un rouge supersonique. Donc, déjà en partant, pleinement équipé, ça a quand même un look vraiment très unique. C'est sûr que lorsqu'on parle de voiture hybride ou voiture électrique, ce qu'on veut, c'est d'avoir la voiture la plus aérodynamique possible. Et je pense qu'on a réussi quand même à faire un style agressif aussi à celle-ci en même temps. Regardez la partie avant. Eh bien, ce qui différencie surtout, c'est la partie donc d'éclairage, les phares qui sont 4 LED, donc vraiment rassemblés comme ça. Et vous allez remarquer aussi la partie donc en plastique un peu à l'avant, l'intégration des capteurs sur le côté pour les aides au stationnement, même la partie avant aussi, un petit peu de plastique comme ça qui descend jusqu'en bas. Et bon, bien entendu, on avait un véhicule de l'Ontario, eh bien on a laissé donc l'adapteur pour la plaque. Vous avez les phares OLED aussi sur le côté pour les clignotants, des phares auxiliaires OLED, tout ça sur le côté, même les phares de position de jour. Regardez comment le phare est mince, élancé sur le côté. Vraiment très, très beau. J'aime bien le design. Du côté capot, une demi-lune, donc dans le haut pour faire la ligne. Et vous avez aussi donc une petite courbe ici, tout juste au-dessus du signe Toyota bleu, donc qui témoigne des véhicules hybrides ou encore rechargeables. Pare-brise quand même très grand. Vous avez les aides à la sécurité qu'on va retrouver parce que les véhicules Toyota sont équipés du Toyota Safety Sense Package qu'on appelle, et c'est pas mal équipé standard sur l'ensemble des véhicules de la gamme. 3 petits points LED ici qui vont s'allumer, témoignant donc de la charge du véhicule. Donc très très simple, essuie-glace, parfait pour l'hiver. Et lorsqu'on se dirige un petit peu plus haut, on n'a pas nécessairement donc de toit ouvrant cependant, et on a une antenne donc un petit peu forme de requin comme ça pour la réception au niveau du véhicule. J'aime bien la vague qu'on voit présentement, donc oui, vous ne rêvez pas, c'est vraiment la vitre qui est en vague en arrière comme ça. Intéressant. On aime l'aérodynamisme et regardez-moi la ligne, donc on part vraiment bas à l'avant et on relève un petit peu l'arrière comme ça, toujours pour fendre le vent si on veut. Au niveau des roues, ça c'est toujours laid. Hybride, là, ça c'est incroyable, véhicule électrique, je ne sais pas comment ils réussissent, et là je pense qu'on est à un nouveau summum. Regardez, on a une jambe en alliage au travers qu'on voit. Cependant, on a mis un genre de cape de roue là-dessus. Et oui, c'est du plastique et on dirait une fleur morte en plus comme ça, noire. Donc, pneus 195-65-15, c'est une grandeur assez régulière, assez commune. Les capteurs sur le côté pour l'aide au stationnement aussi. Et vous allez avoir quand même une ligne qui va être très intéressante et qui va remonter tout simplement vers l'arrière comme ça, comme on voit là présentement. Au niveau du miroir, on n'a pas de clignotant à l'intérieur, on a une petite barre chrome cependant, c'est bien. Générateur de vortex sur le côté pour l'efficacité. Et regardez la courbe au niveau des vitres. Donc, on part large et on revient très mince. Et cette section-là, donc en noir piano, en plastique, va donner vraiment un effet donc, de belle finition au niveau du toit. Sur la poignée, on a la possibilité donc de verrouiller ou de déverrouiller le véhicule. Bien entendu, il ne faut pas que les clés soient à l'intérieur pour que celui-ci se verrouille. La ligne qui remonte complètement à l'arrière, on vient rejoindre le phare et on a aussi encore une fois un générateur de vortex un petit peu plus bas. Très grande trappe pour les branchements électriques et vous allez voir 2 possibilités. Cependant, bon, on a une recharge standard, une 110
ou encore une 240 va faire amplement là et probablement qu'on aurait de l'emplacement pour une recharge rapide, qui sait, peut-être un jour, et on a un éclairage au LED qu'on va retrouver en dessous ici. Pour le branchement, eh bien, c'est simple. On prend notre connecteur comme ça, on enlève le cap et on branche le tout. Voilà, donc c'est fait. Vous allez avoir un témoin vert aussi, donc qui va s'allumer tout simplement en bas comme ça pour témoigner quand c'est correct. Et vous allez avoir donc un indicatif de charge. Donc, directement ici au niveau de la vitre, et comme vous voyez là, présentement, notre véhicule est plein. Donc, vous n'aurez pas nécessairement de témoin autre qui va afficher. Du côté de l'arrière, intéressant, le style vague présentement comme ça. Et regardez ça, c'est vraiment une courbe dans la vitre qu'on a. Je vous le dis tout de suite, brisez-la pas parce que ça va coûter des gros bidous. Phare OLED à l'arrière et on a entouré tout ça donc d'une vitre. On voit à l'intérieur, ça l'aide un petit peu pour la visibilité arrière. Donc, logo Toyota sur le côté bleuté comme ça ici. Et vous avez Prius Prime mentionné, donc quand même intéressant de voir le design. Toujours, donc pour les clignotants ainsi que les lumières pour le reculon, donc en mode LED, vous avez encore une fois très bien intégré donc les capteurs au niveau de l'aide au stationnement. Et bien entendu, donc c'est très discret côté en dessous là, pour la ligne d'échappement. Un petit peu de plastique au niveau du véhicule. L'ouverture du coffre, eh bien, un petit bouton en dessous comme ça. Ça s'ouvre. Oh, c'est haut cependant, donc au niveau du coffre. Et regardez aussi, donc le châssis très unique au niveau de Toyota. On va utiliser du carbone pour la partie à l'arrière. Puis non, c'est pas du faux carbone. C'est vraiment vrai. Et on a caméra de recul aussi qui est là. Pas de caméra 360, vraiment du standard. Pour ouvrir la trappe à essence, c'est un petit bouton comme c'est ici qu'on appuie. Et on va avoir accès à remplir notre motorisation à essence. Parfait quand on a un véhicule hybride branchable comme la Prius Prime présentement. C'est sûr que le look est particulier, mais je pense que quand on porte le nom d'un Transformer, il faut vraiment s'attendre à quelque chose de différent. Non, sérieusement, tout est quand même très bien dessiné pour avoir encore une fois le maximum d'efficience. On s'habitue peut-être un peu ou pas au look de Toyota, mais ça, je vous laisse décider. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous? N'aimez-vous pas? Moi, je trouve que ça fait tourner les têtes. Je trouve avec les lumières à l'avant un petit côté agressif. Et la partie en arrière, faites attention, pas briser la vitre parce que je vous dis tout de suite, avec une belle courbe à l'intérieur comme ça, le remplacement risque de coûter cher. Je veux vous entendre, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-bas. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air et surtout de vous abonner à Question Auto parce qu'on va voir d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!